Bonjour à toutes. Bonjour mes chères Mélusines, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 ingrédients essentiels pour réaliser un bon rituel magique. Donc vous allez voir, on va voir 5 choses qui sont pour moi hyper importantes et qu'il ne faut pas prendre à la légère quand on souhaite créer un rituel, quand on souhaite pratiquer de la magie. Donc on va voir tout ça tout ensemble. Quand vous êtes là, mettez-moi un petit coucou, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, pour que je puisse savoir si au niveau de la technique, tout est OK. Donc, je vous laisse le temps, bien entendu, d'arriver. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et après, on va rester ensemble pendant à peu près une demi-heure, 40 minutes pour voir ces 5 ingrédients. Coucou Marina. Alors, on attend un petit peu. Je sais que vous allez arriver. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va voir les 5 ingrédients magiques ou les 5 ingrédients d'un bon rituel magique. Et ensuite, je vous ferai un petit tirage, un tout petit tirage avec ce jeu-là. Je l'ai pris spécialement pour vous aujourd'hui. Coucou Floriane. Alors les filles, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'au niveau technique, tout est OK? Dites-moi ça s'il vous plaît. Alors j'attends un petit peu, voir si tout est bon pour qu'on puisse commencer tout ensemble. C'est quand même important que la technique aille bien. Donc, je vous laisse me dire ça. Et d'ailleurs, je vais aussi vous montrer tout à l'heure Saphir. Parce que Saphir est enfin un petit peu avec nous. Ça se passe mieux avec les toutous. Donc voilà, elle est avec nous là dans le salon. Je ne sais pas exactement où parce qu'elle n'arrête pas de bouger. Mais elle ne doit pas être très très loin. Ok, donc je vois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ok, super, merci Marina. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, je vois, il n'y a pas grand monde. Donc, bon, ben, on va faire ça en petit comité. C'est aussi très agréable. Merci Floriane. Ok, alors pour la petite présentation, qui suis-je? Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour la petite présentation. Donc, vous le savez, actuellement, je suis en plein lancement de mon offre Witchy Business. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de publications en lien avec la magie, les sorcières, voilà, tout le côté un petit peu enchanteur. Et vous allez voir, je vais continuer durant toute la semaine, même très probablement durant les 10 jours à venir. Alors, aujourd'hui, je vous disais, on va parler des 5 ingrédients d'un bon rituel magique. Alors, le tout premier ingrédient, c'est le fait de bien choisir le moment où vous allez faire votre rituel. En fait, il est important de comprendre déjà que chaque jour est relié à un type de rituel. Par exemple, le vendredi est un excellent jour pour travailler tout ce qui est relation, partenariat, amour, etc. Si on prend le lundi c'est un excellent jour pour travailler un peu plus les rituels de libération, de guérison, de nettoyage. Donc, par exemple, si vous souhaitez vous libérer de blocages en lien avec l'argent, de blocages par rapport, par exemple, à votre légitimité, etc., etc., ben, c'est très bien de faire des rituels le lundi. Donc, chaque jour de la semaine est relié à une planète qui elle-même est reliée à un thème, à une thématique. Donc, suivant le rituel que vous allez accomplir, c'est bien de choisir le bon jour pour le faire.
Après, moi, je ne suis pas adepte de dire c'est bien de le faire à telle heure, à minuit, à 23 heures, à 22 heures. Honnêtement, faites-le quand vous le ressentez juste, quand vous sentez que voilà, c'est le moment pour vous. Par contre, essayez de suivre les jours thématiques, les jours spécifiques. À côté de ça, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il va y avoir des moments dans l'année qui vont être un peu plus euh, importants, on va dire, au niveau magique. Par exemple, là, on est bientôt à l'époque de Samhain. Samhain, c'est un moment crucial, vraiment, pour réaliser des rituels magiques. Pourquoi? Parce que la frontière entre les deux mondes, entre le monde terrestre et le monde, on va dire, des guides, des esprits, etc., est très très mince. La frontière est très très mince. Donc c'est le bon moment pour faire de la divination, pour faire des rituels, pour voilà, faire des méditations, etc., etc. Donc tous les moments des sabbats, donc des 8 sabbats de la roue de l'année, sont des moments cruciaux pour réaliser des rituels magiques. Et après, c'est important aussi de prendre en compte la lune. Par exemple, on peut très bien aussi faire des rituels lors des pleines lunes, lors des nouvelles lunes. On ne va pas faire le même type de rituel. Par exemple, également, tous les rituels de croissance, d'expansion, de réussite, d'argent vont être plutôt reliés à la lune croissante. Alors que tous les rituels plutôt de libération, de guérison, vont plutôt être, eux, reliés à la lune descendante. Donc vous voyez, suivant ce que vous souhaitez faire au niveau des rituels, ça va être important de choisir le bon moment par rapport à ce que vous souhaitez accomplir. Donc ça, c'était la première chose qui me semblait déjà très importante. La deuxième chose, c'est le fait de choisir le lieu. Donc ça peut être intéressant que vous ayez un hôtel. Moi, j'ai le mien derrière moi. Donc ça peut être intéressant que vous ayez un hôtel chez vous. Ça peut être sur une commode, ça peut être sur une petite table. Ça peut être aussi voilà, un endroit dans votre maison ou dans votre appartement qui est dédié à vos pratiques un petit peu magiques ou à vos pratiques spirituelles. Ça peut être aussi un hôtel dans votre jardin, sur votre balcon. Et là, ça va être à vous de choisir dans quel lieu est-ce que vous souhaitez faire votre rituel. Suivant les rituels que vous allez faire, il est préférable de les faire plutôt à l'intérieur de la maison. Et il y en a d'autres, c'est préférable de les faire à l'extérieur, donc plutôt dans la forêt, plutôt dans votre jardin, plutôt près d'un lac, etc., etc. Dans tous les cas, le lieu n'est pas non plus anodin. Il est important. Et par ailleurs, avant de réaliser quoi que ce soit, quel que soit le rituel que vous souhaitez faire, il est aussi très important de nettoyer votre lieu. C'est-à-dire, imaginons, vous souhaitez faire un rituel dans votre salon, un rituel, imaginons, d'expansion, de croissance, d'abondance. Ben, c'est préférable quand même avant ça de nettoyer énergétiquement votre salon avec par exemple un bâton de fumigation de sauge, avec de l'encens, pourquoi pas aussi en nettoyant vos pavés, votre sol avec de l'eau mélangée à du gros sel. Dans tous les cas, c'est très 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 important de bien nettoyer le lieu avant de réaliser un rituel. Et d'ailleurs, c'est bien aussi de se nettoyer soi-même avant de réaliser un rituel. Donc de prendre une douche, pourquoi pas avec du gros sel ou prendre un bain avec du gros sel. Voilà, se nettoyer un petit peu avec de la sauge pour être dans une bonne énergie au moment où vous faites votre rituel. Donc je vous rappelle, premier point, choisir le bon moment pour faire votre rituel. Deuxième point, choisir le lieu adéquat par rapport à ce que vous souhaitez faire et puis par rapport à votre situation, par rapport à la saison, etc., etc. Troisième point important aussi, c'est le fait de faire attention à votre hôtel. Sur votre hôtel, il est préférable que les 5 éléments soient présents. Donc l'élément feu, l'élément air, l'élément eau, l'élément terre et l'élément éther qu'on appelle aussi l'élément esprit. Donc pour cela, vous allez prendre des objets qui sont reliés
à ces 5 éléments. Par exemple, pour le feu, vous allez pouvoir prendre une bougie. Pour l'élément air, vous allez pouvoir prendre de l'encens ou mettre une plume, par exemple. Pour l'élément eau, vous allez pouvoir mettre une petite coupelle d'eau ou alors des coquillages ou alors un vase avec des fleurs à l'intérieur, pourquoi pas. Pour l'élément terre, vous allez pouvoir mettre du sel ou bien de la terre, du terreau, des cailloux, des cristaux. Voilà, toutes ces choses-là doivent être présentes sur votre autel. Et au niveau de l'éther, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un petit pentagramme au centre de l'autel pour apporter cet élément-là. Donc, tous les éléments doivent être présents et d'ailleurs dans une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui se mettent au sud, des éléments qui se mettent à l'est, d'autres à l'ouest et d'autres au nord. Donc, votre autel doit représenter les 5 éléments. Ça, c'est très important. Oh, je suis désolée, vous entendez un petit peu Emrys qui s'agite. Hein. Il est un peu dissipé depuis 2 jours. Il n'est pas très très sage. Donc je me doutais que ce live serait un petit peu compliqué avec lui, mais c'est pas grave, on fait avec, vous avez l'habitude. Donc voilà, il est important de bien préparer votre autel. Ce que vous pouvez aussi y rajouter, donc je vous ai dit, c'est bien d'y mettre de l'encens, c'est bien d'y mettre une petite coupelle d'eau, c'est bien aussi d'y mettre, pourquoi pas, un petit peu de sel. Moi, j'aime bien mettre du sel sur mon autel. C'est bien aussi de mettre une bougie. Et moi, j'aime bien rajouter des cristaux. Et j'aime bien aussi rajouter soit des petites statuettes, soit des petites illustrations de la déesse ou du dieu que je vais invoquer lors de ce rituel magique. Donc ça, c'est vraiment préparer votre autel, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel. Alors désolée pour le bruit à côté. Je ne suis pas toute seule en fait aujourd'hui pour faire mon live. Donc j'ai mon chéri qui tire la chaise sur le sol, j'ai mon chien qui fait du bruit. Voilà, c'est les aléas du direct. On est tellement mieux quand on est seul pour travailler. Alors je continue, je regarde s'il y a des petits messages. Coucou Audrey, coucou Marlène, coucou à toutes. Alors, je continue. Je vous ai parlé donc de choisir le bon moment, de choisir également le bon lieu, de faire attention à votre autel et de bien représenter les 5 éléments. Et ensuite, ce qui va aussi être important, c'est le processus. Quand on fait un rituel magique, il est primordial de le faire avec le cœur, de le faire en conscience, de le faire en étant absolument présente. Et attention aussi à votre taux vibratoire quand vous faites un rituel. Si vous êtes très fatigué, si vous êtes dans de mauvaises énergies, je vous invite à ne pas faire votre rituel. Il est préférable d'abord d'augmenter vos énergies, de vous mettre dans un bon mindset, dans un bon mental, pour ensuite faire votre rituel. Et après, bien entendu, on fait les choses avec le cœur et on fait les choses en conscience. Moi, j'ai vu pas mal de personnes qui me disaient « oui, ça fonctionne pas très bien ». Ben, c'est sûr que si vous le faites sans y mettre vraiment de la conscience, de la présence et du cœur, vous aurez très peu de résultats parce que comme pour tout, c'est l'énergie qu'on y met dans le rituel qui va aussi apporter des résultats. Si vous n'y mettez pas forcément d'énergie, si vous le faites comme vous passeriez le balai ou comme vous feriez la vaisselle, ça ne va pas vraiment agir. Par ailleurs, quand vous faites des rituels, par exemple, de purification, c'est aussi intéressant de visualiser que voilà, votre maison ou que votre être ou que votre entreprise se nettoie, se libère. Vous voyez, la visualisation va apporter quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc, votre taux énergétique, le fait de visualiser, le fait d'être dans un bon mindset, le fait d'être en présence, le fait de faire des choses avec le cœur, ça va apporter une puissance beaucoup plus importante. Quand je vous dis faire les choses avec votre cœur, c'est aussi ne pas suivre forcément tout ce qui est dit. Par exemple, si vous prenez un rituel dans un livre, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'il y a noté.
faites aussi en fonction de votre intuition et en fonction de votre cœur, parce que vous ne vous tromperez pas. Donc c'est aussi important de ne pas toujours tout suivre à la lettre, hein, mais aussi de s'écouter soi. Ça aura un impact encore plus grand. Donc ça, c'est le process. Et pour terminer, le 5e point, c'est le fait, moi pour moi, il n'y a pas de rituel magique sans prière ou sans invocation. Et quand vous allez faire du coup votre rituel et donc votre invocation ou votre prière, c'est important de vous adresser à la bonne personne, que ça soit le dieu ou la déesse, si comme moi vous êtes avec un petit côté Wicca, ça peut être l'ange associé à votre demande. Imaginons que vous faites un rituel sur l'abondance, ça peut être mieux de contacter l'archange Raphaël. Si vous faites un rituel de protection, ça peut être mieux d'invoquer l'archange Michael. Si vous faites un rituel en lien avec l'amour ou les partenariats ou par exemple l'attractivité de votre clientèle, ça peut être préférable de faire un rituel avec Samuel, l'archange Samuel, etc. Donc, vous allez pouvoir invoquer le dieu, la déesse, les archanges. Vous pouvez aussi invoquer des déesses ou des dieux spécifiques, comme Isis, comme Brigitte, comme Osiris, comme Horus, comme, je ne sais pas moi, Perséphone, etc., etc. Des dieux et des déesses, il en existe énormément. Et là, ça va être à vous de vous informer un petit peu pour contacter la bonne personne. Ça peut être aussi contacter un maître ascensionné ou contacter votre Dieu à vous suivant votre religion. C'est tout à fait OK aussi. Il faut savoir que tout est rituel. Quand vous allez par exemple à un enterrement, à une cérémonie dans une église catholique, le fait que le prêtre utilise de l'encens très souvent, de l'encens purificateur, c'est un rituel qu'il fait. C'est un rituel qu'il fait souvent sur le cercueil de la personne. Et je suis certaine, j'ai pas pu participer à beaucoup d'enterrements ou à d'autres choses, on va dire d'autres religions, mais je suis certaine que dans n'importe quelle religion, il y a des rituels qui se font. Donc les rituels, ça n'est pas qu'associé aux sorcières, c'est associé à tout type de croyance. Et du coup, suivant votre croyance, vous allez contacter l'être, la personne, ou on va dire l'entité ou le symbole qui vous correspond le plus. Donc, l'invocation, la prière, vous pouvez la faire soit grâce à des livres. Voilà, dans certains livres, vous avez des prières qui sont notées et vous pouvez très bien les faire, voilà, faire les prières comme ça avec le livre. Ou vous pouvez vous les créer, vos propres prières. Voilà, vous invoquez la bonne personne. Après, vous dites ce que vous attendez. Moi, j'aime bien dire merci d'eux, parce que du coup, ça montre que j'ai confiance dans le fait que ma demande va être exaucée, va être entendue. Donc voilà, écrire votre prière, ensuite la réciter, et c'est aussi simple que ça. Maintenant, s'il n'y a pas de prière ou s'il n'y a pas d'invocation, votre rituel, il n'aura pas la même puissance. Donc c'est pour ça que c'est important, ça aussi, de le mettre en place. Donc je vous répète pour celles qui viennent d'arriver, première chose, choisir le bon moment. Et si possible, choisir du coup les bons jours, les bonnes périodes, les bons cycles de la lune pour réaliser vos rituels. Deuxième chose, choisir le bon lieu et si possible un endroit tranquille où il n'y a pas trop de bruit, où vous n'allez pas être dérangé non plus. Moi j'aime bien, je vous avoue, le faire dans la nuit, quand tout le monde est un petit peu couché, quand il n'y a plus de bruit autour. Et voilà, et je m'assois souvent par terre dans mon salon avec mon petit chaudron, avec ma bougie, voilà, avec tout ce dont j'ai besoin. Et du coup, je fais mes rituels à ce moment-là. C'est le moment qui me plaît le plus. Il y a des personnes qui vont préférer le faire le matin, il y a des personnes qui vont préférer le faire à midi, et tout est OK en fait. Tant que vous écoutez, tout est OK. Après, je vous disais
bien faire en sorte de bien construire votre hôtel avec les 5 éléments, avec des statues, avec des petits dessins, des petites illustrations des guides ou des dieux ou des déesses, voilà, des personnes que vous allez invoquer. Après, pensez également à faire attention au processus, voilà, de votre rituel, la visualisation, le fait d'avoir une bonne énergie, un bon mindset, le fait de faire les choses avec son cœur, avec conscience, etc. Et 5e point, toujours invoquer l'être, la personne, le Dieu qui correspond le mieux à votre demande, ou alors faire une prière soit qui vous vienne de vous, soit que vous avez pu lire dans un ouvrage, dans un livre de votre choix. Est-ce que c'est clair pour vous déjà tout ça? Je suis en train de me dire que la lumière est pourrie. Je suis désolée pour cette lumière, là, cette luminosité. Mais en fait, il faut savoir qu'en Bretagne, il fait très mauvais aujourd'hui. Il fait vraiment pas beau, on n'a pas de soleil, donc l'énergie n'est vraiment pas bonne. Donc là, mon chéri, allumez la lumière, je pense que vous me voyez mieux. Alors, je vais répondre aux questions maintenant. Je vais prendre le temps de répondre aux questions. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées. Alors, Sophie, comment connaître son niveau d'énergie en se faisant confiance? Alors oui, en fait, notre niveau d'énergie, on le ressent si par exemple on est fatigué, si on a un mindset un petit peu pourri, si on a plutôt tendance à être négative, voilà, à être un petit peu pessimiste, c'est que le niveau d'énergie n'est pas bon du tout. Pareil, si vous avez tendance à plus être trop attractive actuellement, voilà, que ça soit au niveau de la clientèle, que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau des partenariats, etc. Ça prouve aussi qu'il y a un problème d'énergie et qu'il y a besoin de travailler votre taux vibratoire. C'est top, Carole, je suis contente que ça te parle. Merci, ma belle Claire. Oui, j'avais envie d'automne aujourd'hui. Alors, Floriane, est-ce que j'ai des ouvrages? Alors, je vous en proposerai peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Je pourrais vous faire un live sur des livres que je pourrais vous conseiller par rapport à tout ça. C'est vrai que là, je ne peux pas me déplacer jusque dans mon bureau pour aller chercher tous les ouvrages. Il y en a plusieurs, en effet, qui peuvent être intéressants, mais je pense que ça peut faire l'effet d'un très bon live la semaine prochaine. Je pense que vraiment, ça peut être très intéressant que je vous fasse ça, que je vous parle de ça, des ouvrages de référence que j'ai. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé déjà avec vous jusque-là dans ces 20 premières minutes? Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'attends de voir s'il y a des questions. Après, comme je vous disais, je vous ferai un petit tirage avec l'oracle murmure de la nature. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Il est très, très beau en plus, vous verrez. Ça vous permettra de le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et puis, ça vous permettra d'avoir un petit message voilà, pour cette semaine. Alors, je ne vois pas de questions. Donc, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Donc, c'est que c'était très, très clair. Donc, il faut savoir que moi, des rituels, j'en fais depuis une vingtaine d'années maintenant. J'en ai fait pour pas mal de choses. Et c'est vrai que, par exemple, le dernier rituel que j'ai fait là, c'était un rituel d'abondance. Et croyez-moi qu'il a fonctionné du tonnerre. Il a vraiment très bien fonctionné. Mais parce que maintenant, je connais. Je connais par exemple les bougies. Je sais, suivant la couleur de la bougie, à quoi elle est reliée. Donc, je vais choisir la bonne bougie. Je vais choisir également le bon encens. Je vais aussi choisir le bon lieu. Comment dire, je vais bien créer mon hôtel aussi. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Par exemple, si vous souhaitez faire un rituel sur l'abondance, il est préférable de prendre une bougie verte. Si vous souhaitez faire un rituel pour gagner en leadership, en force, en courage, là, il est préférable de prendre une bougie plutôt rouge. Donc, ça vraiment, c'est très, très, très important aussi de bien connaître l'utilité et l'utilisation plutôt des encens et des bougies. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je voulais quand même vous rappeler
qu'actuellement, vous pouvez vous inscrire au programme Witchy Business. Donc, ce programme, il va débuter la semaine prochaine. Et en fait, c'est un programme dans lequel on va célébrer les sabbats ensemble, tous les sabbats de la roue de l'année. Et en fait, de quoi on parlera? On parlera de l'énergie de ce sabbat, de l'origine aussi de ce sabbat. On parlera aussi des activités que vous pouvez faire, que ce soit des activités personnelles ou pour développer ou pour mieux gérer votre entreprise. Je vous donnerai des idées de rituels. Et le but après, c'est que vous sachiez faire vos propres rituels par rapport à tout l'enseignement que je vais vous partager. Le but, c'est qu'après, vous soyez autonome dans votre pratique de la magie. On va également voir énormément de choses. Vous aurez un e-book avec des exercices d'introspection. Vous allez aussi avoir une méditation guidée. Celles qui prennent le programme à l'année ont accès à un groupe Facebook, donc un groupe Facebook privé où je serai présente, où je pourrai répondre aux questions, où je pourrai aussi vous partager des ressources complémentaires, des cadeaux complémentaires. Là déjà, en fait, j'ai déjà eu des idées de choses à rajouter dans l'offre et toutes les personnes en fait qui investissent pour l'année complète auront accès à tout ça. Par exemple, je vais créer un e-book ou des fiches, je vais voir comment je vais faire ça, avec toutes les bougies de couleurs, à quoi elles sont reliées, tous les ensembles principaux, à quoi ils sont reliés. Comme ça, quand vous allez faire vos rituels, vous saurez quelle bougie prendre, quel ensemble prendre, quelle plante prendre, parce qu'il y a aussi des plantes qui peuvent être intéressantes, comme le romarin pour la purification. L'angélique, la plante l'angélique, elle est très reliée aussi à la connexion avec les anges, avec les guides. Donc si par exemple on veut travailler un peu plus notre intuition, notre clairvoyance, ça peut être intéressant d'utiliser cette plante-là. Donc je vous mettrai la plupart des plantes que j'utilise et leur utilisation. Il y aura également les principaux dieux, déesses, anges, archanges et à quoi ils sont reliés. Donc tout ça, je le rajouterai pour toutes les personnes qui investiront pour l'année complète. Elles auront ce cadeau très probablement fin novembre, début décembre, pour Noël du coup. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de vous partager. Pourquoi pas aussi des petites choses à faire en DIY, des petits objets à créer aussi, que ça soit pour les sabbats ou que ça soit en dehors des sabbats, parce qu'après vous pouvez vous amuser aussi tout au long de l'année. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. Il y a déjà une dizaine d'entrepreneuses qui se sont inscrites, je suis très contente et j'ai vraiment envie qu'on soit une belle communauté tout ensemble, qu'on vibre cette magie et qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse la mettre au service de notre entreprise. Parce qu'il est là le but aussi. C'est bien de mettre des rituels en place au niveau personnel, et moi j'en fais aussi pas mal au niveau personnel, mais c'est bien aussi d'en mettre au niveau professionnel. Vous voyez, moi par exemple, le mois dernier, j'ai pas fait un super mois. Et en fait, ce que j'ai fait avant de débuter ce nouveau mois, j'ai fait un rituel d'abondance. Et croyez-moi que je ne vis pas le même mois. Là, je vais très probablement battre mon record. Donc, c'est quasi sûr. Parce que j'ai fait ce rituel-là d'abondance, que j'ai vraiment mis mon cœur, que j'ai écouté mon intuition, que j'ai fait ce que mes guides m'ont dit de faire aussi. J'ai fait un rituel vraiment euh, très intuitif, très intuitif. Et du coup, il a eu beaucoup plus d'impact. Pareil, je pourrais aussi vous apprendre comment créer des petites fioles d'abondance, parce que ça, j'adore en faire. Des petites fioles aussi de protection, ou pourquoi pas des grilles de cristaux de protection. Ça, c'est ma petite sœur qui m'a appris ça. Les sigils aussi. Les sigils, ce sont des outils, des sortes de symboles qu'on dessine. Donc, ça fait appel aussi à notre créativité pour travailler et donner en fait une impulsion sur le travail qu'on souhaite faire. Donc, un sigil, une grille de cristaux, plus un rituel, ça peut vraiment vous aider à développer, que ça soit votre intuition, que ça soit votre créativité, que ce soit aussi votre protection, votre libération, votre abondance, l'attraction de votre clientèle,
votre énergie. On peut faire vraiment des rituels sur pas mal de choses. Et là, par exemple, par rapport à Samhain, le but de Samhain, c'est quand même le moment où on célèbre les défunts. C'est un moment de divination. Là, ça peut être aussi intéressant parce que c'est une fin d'année, un début d'année, d'aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, de poser nos vœux pour l'année des sorcières à venir, de faire de la divination, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en lien avec chaque sabbat. Et le but, c'est ça. Moi, j'ai vraiment envie de vous apprendre tout ça et de vous faire rentrer dans ce monde magique que j'aime énormément. Et donc, vous avez deux possibilités par rapport à cette offre. Vous avez soit la possibilité de prendre le programme sur l'année, donc à 333 euros. Si vous divisez par 8, ça fait pas beaucoup, croyez-moi, au niveau de chaque rituel et de tout ce que ça comprend. Et sinon, vous pouvez aussi, si vous préférez, prendre l'offre en fait par sabbat. C'est-à-dire, c'est 50 euros la célébration du sabbat. Par contre, je ne peux pas vous promettre que je n'augmenterai pas le tarif plus tard. Et surtout, vous n'aurez pas accès au groupe Facebook. Et vous n'aurez pas accès à tous les cadeaux supplémentaires que je vais offrir à toutes les personnes qui en feront partie. Comme je vous disais, il va y avoir le e-book avec les plantes, avec les bougies, avec les encens, avec toutes ces choses-là. Il va sûrement y avoir très probablement des lives complémentaires. Il va y avoir aussi des bibliographies. Il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de choses supplémentaires pour les personnes qui rejoindront l'accompagnement, je vous dirais, sur l'année totale. Parce que moi, c'est vraiment ce dont j'ai envie, c'est de créer une belle communauté de sorcières entrepreneuses qui ont envie d'utiliser leur magie pour développer leur entreprise. Parce que les stratégies, c'est hyper important et c'est pas pour rien que je les enseigne. Encore cet après-midi, j'ai rendez-vous avec une belle entrepreneuse avec laquelle on va travailler ses stratégies de site internet, ses stratégies Instagram pour qu'elle puisse développer sa visibilité, sa notoriété et convertir mieux. Pour autant, je trouve que additionner la magie, additionner l'énergétique, c'est aussi hyper important, hyper important. Si on n'est que dans la magie, il ne va pas forcément y avoir de concrétisation. Il ne faut pas non plus se mentir. Si vous faites que des rituels, mais que vous mettez aucune stratégie en place, que votre site il est pourri, que vos stratégies sont nulles, qu'elles ne sont pas alignées, que vos offres ne sont pas bien pensées, etc., ben vous n'allez pas développer non plus votre business. Donc, vous voyez, il faut toujours un mélange des deux. Les deux sont importantes. Alors, je vais vous lire. Hop, je remonte. Coucou Pascal. Avec grand plaisir Floriane, plein de bisous et belle journée. Super Laurence. Alors ça c'est ton ange de naissance. Je suis désolée, j'ai ma gorge aujourd'hui qui n'a pas envie. L'ange Poyel, moi c'est l'ange Elémia, mon ange de naissance. En fait, c'est pas la même chose que les archanges. Il faut savoir que les anges de naissance, vous en avez trois déjà. Vous avez votre ange du jour, vous avez votre ange de l'heure et vous avez votre ange de je ne sais plus quoi, je ne m'en rappelle plus depuis. Et après, vous avez les archanges. Les archanges sont en fait des anges un peu plus puissants, on va dire ça comme ça, qui sont reliés à des thématiques. En fait, ils sont un petit peu maîtres d'une thématique. Voilà. Alors, merci Claire, je suis contente que ça te donne envie. Gros bisous Sophie, belle journée. Moi aussi Aurélie, j'ai hâte de toutes vous retrouver, ça va être génial. Gros bisous Audrey. Alors Claire, combien de temps par semaine? Je te dirais qu'on va se retrouver une fois à peu près tous les mois environ, parce qu'il y a des mois où il n'y a pas de sabbat. Donc il y en a 8 en tout de sabbat dans l'année. Et après, ça va dépendre de toi. Si toi, tu as envie de faire des rituels en plus, si tu as envie de lire des livres en plus, ça dépendra juste de toi. Nous, en fait, on se retrouvera 2 heures pour chaque rituel, en fait. On préparera chaque rituel. Les rituels seront ensuite envoyés, enfin pas les rituels, pardon, les ateliers seront ensuite envoyés en replay pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes. C'est pour ça qu'on fait les ateliers 2 à 3 jours avant la célébration pour qu'après vous ayez le temps de regarder un replay si jamais vous n'avez pas pu
être présente, parce qu'il y aura peut-être des fois où vous ne pourrez pas. Ça, on ne peut pas non plus. Je ne pourrai pas toutes vous satisfaire, hein, ça sera compliqué. Et donc voilà, donc il y aura les 2 heures d'atelier. Et après, il y aura donc le e-book, etc. Mais je dirais par semaine, ça peut prendre 1 heure, 2 heures si vous souhaitez développer votre intuition, développer votre magie, mettre des rituels en place. Voilà, je dirais que 2 heures par semaine, c'est déjà très bien. Il n'y a pas non plus besoin de faire plus. Pas du tout besoin. Alors, je remonte pour lire. Merci ma belle Carole, tu es un amour. Alors, Laurence, à quelle période de la lune la nouvelle? J'ai pas compris ta question, Laurence. Je n'ai pas compris ta question. J'ai pas compris. Je ne sais pas de ce que tu veux me demander. La nouvelle lune, c'est la lune noire. Après, je ne comprends pas en fait ta question. Voilà, je ne sais pas exactement ce que tu me demandes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser avant que je passe au tirage? Et après, sachez aussi que parfois, je ne vois pas toutes vos questions parce que malheureusement, Facebook ne montre pas tout. Donc, dans tous les cas, je repasse toujours un petit coup quelques jours après pour lire les questions, pour voir si vous avez des choses à me demander. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je fais en sorte de répondre à tout le monde. Par contre, si je ne comprends pas la question, c'est un peu plus compliqué pour moi. Pour celles qui veulent s'inscrire d'ailleurs au programme, vous avez le lien, enfin vous pouvez directement aller sur mon site internet. Et sinon, je pourrais aussi, vous venez me voir un message privé, je vous enverrai le lien si jamais vous ne trouvez pas. Voilà, vous n'hésitez pas, hein, je réponds toujours de toute façon, parfois avec un petit délai parce que je n'ai pas toujours le temps de répondre dans l'heure ou dans la journée, mais je fais toujours en sorte de répondre à tout le monde. Coucou Marielle. Alors, en attendant peut-être les prochaines questions, donc vous n'hésitez pas à les poser si vous en avez d'autres, hein, je vais vous tirer la carte de la semaine. Alors, c'est parti. Et après, si vous voulez, je vous montrerai Saphir. Ah, je peux vous la montrer. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment va Saphir. Donc, vous voyez, Saphir va parfaitement bien. Elle n'arrête pas de bouger, elle ne tient pas trop en place. Donc, c'est une jolie petite boule d'amour. Elle est trop, trop mignonne. Et elle est trop, trop gentille. Voilà. Comme ça, vous avez vu Saphir. Maintenant, elle s'entend beaucoup mieux avec les toutous. Elle s'entend beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. On peut la garder avec nous dans le salon. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et elle est trop mimi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ses yeux. Elle a des beaux yeux bleus. Là, je crois qu'elle est en train de se regarder. Elle se dit, oh, que je suis belle. Voilà. Comme ça, vous aurez vu Saphir parce que je reçois quasi tous les jours des demandes pour savoir comment va Saphir, si je peux vous la montrer. Donc voilà, vous l'avez vu du coup en live. Et oui, elle grandit vite. En même temps, elle mange beaucoup. Tout à l'heure, elle a même voulu manger du raisin, des yaourts, voilà, elle veut vraiment manger comme nous. Allez, je vous fais le tirage. Ok. Alors, c'est cette carte-ci qui est sortie. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous la mettre. Hop. Voilà, comme ça, vous la voyez. Donc là, on vous dit d'amplifier vos émotions positives. Alors, ce que j'entends, si vous voulez, c'est que en ce moment, on est dans des énergies lourdes. Beaucoup de personnes sont fatiguées. Beaucoup de personnes sont irritées, énervées, en colère. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe là actuellement, malheureusement, au niveau des actualités, que ce soit les actualités par rapport au coronavirus, que ce soit par rapport à ce pauvre enseignant, voilà, on ne va pas en parler parce que je n'ai pas envie de nourrir ça aujourd'hui.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très tristes. Et puis là, je parle qu'en France, hein, mais il se passe des choses vraiment dramatiques dans le monde entier. Et du coup, ben, au lieu de nourrir tout ça, au lieu de nourrir ces émotions négatives, au lieu de nourrir ben, cet égrégore, je vous dirais, négatif, j'ai envie de vous inviter, et puis c'est pas que moi, hein, c'est les guides aussi, de vous inviter à vous focaliser sur le positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif actuellement dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de positif actuellement dans votre vie? Comment est-ce que vous pourriez nourrir des émotions plus positives? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans vos journées pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous, pour nourrir le plaisir, pour nourrir la joie, pour nourrir l'enthousiasme, etc., etc. C'est important dans ce moment-là de ne pas nourrir cet égrégore négatif. Donc moi, vous voyez, je n'ai pas de télé. Voilà, je n'ai pas de télé, je ne regarde pas les informations. Par contre, je suis très souvent au courant de ce qui se passe via Facebook ou via Instagram. Voilà, j'ai quand même accès à pas mal d'actualités. Pour autant, j'ai choisi en conscience de ne pas nourrir tout ça parce que je sais déjà que pour moi, c'est pas bon. Voilà, je sais que quand je nourris ça, je suis pas dans une bonne énergie, je suis très facilement moi fatiguée et je suis très empathique et très hypersensible. Donc, j'ai quand même tendance à être un peu une éponge par rapport à tout ce qui est autour. Donc, je vais éviter d'en rajouter en regardant les informations, en regardant un peu plus en détail les actualités. Donc, je me coupe de tout ça. Et aussi, ce que je fais, c'est que chaque jour, quand je sens que mon énergie est un peu plus basse, ce qui est le cas depuis le début de l'automne à peu près, je sens que mes énergies sont quand même pas comme d'habitude. Je vais me reposer davantage, je vais faire davantage de choses qui me font plaisir, je vais nourrir la joie, je vais nourrir le plaisir, nourrir voilà, tout ce qui fait du bien. Ça peut être avec Saphir, je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est tellement mignonne que quand je vais lui faire des câlins, quand je m'occupe d'elle, quand je joue avec elle, ça me fait du bien et ça nourrit des émotions positives. Je vais regarder des films positifs, je vais chanter, je vais aller dans la nature. Voilà, je vais nourrir tout ce que je peux en positif. C'est bon pour moi, mais c'est également bon pour le monde. Quand je fais ça, je vous envoie du positif aussi. Parce que vous le savez, on est tous interreliés, comme les arbres dans les forêts. On est tous interreliés. Donc quand on prend soin de nous, quand on prend soin de notre énergie, quand on prend soin de notre mindset, de notre morale, ben, obligatoirement, ça agit sur les autres autour de nous. Ça fait boule de neige. Comme on dit, ça fait effet papillon. Et encore plus si vous avez des enfants ou si vous êtes en couple, vos énergies, elles impactent vos enfants. Elles impactent aussi votre conjoint. Donc c'est important de le voir tout ça. Donc en gros, cette carte, elle vous invite à amplifier le positif, à aller vers des choses qui vous font du bien. Par exemple, là, cette petite fille, elle va dans l'eau. Vous voyez, elle est dans l'eau. Ben, imaginons, vous adorez l'eau, prenez un bain. Vous préférez le feu, on va parler des éléments, là, vous préférez le feu, allumez une bougie. Moi, hier, pendant toute la soirée, voire même une bonne partie de l'après-midi, j'ai allumé une bougie. Voilà, j'adore les bougies, je suis fan des bougies parfumées. Ben, hier, j'ai allumé une bougie et ça a vraiment fait du bien et je l'ai senti énergétiquement. Ça a fait du bien à mon énergie. Vous aimez la terre? Allez dans la nature, jardinez, occupez-vous de vos plantes vertes, faites des choses en lien avec la terre. Vous aimez l'air? Ben à ce moment-là, dansez. Pareil, allez prendre un petit peu l'air dehors. Mettez un petit peu d'encens dans votre maison. Faites diffuser un petit peu aussi d'huile essentielle ou d'hydrolat. Voilà, toutes ces choses-là vont vous faire du bien. Dans tous les cas, c'est important actuellement de nourrir le positif. Arrêtez de partager de la merde sur les réseaux sociaux et si vous avez autour de vous des personnes qui partagent ça, vous avez deux choix possibles. Vous les enlevez de vos amis, c'est une possibilité, ou vous masquez les messages de cette personne, les posts de cette personne pendant la durée des énergies bof-bof en France et dans le monde. Vous pouvez aussi faire ça.
Moi, j'ai quand même tendance à supprimer rapidement les personnes qui mettent des choses trop négatives ou qui sont agressives hein, ou qui sont violentes parce que je ne veux pas de ça dans mon univers. Rappelez-vous toujours, toujours, toujours que ce que vous nourrissez, vous l'amplifiez. Ce que vous lisez, vous l'amplifiez. Ce que vous regardez, ce que vous contemplez, les personnes avec qui vous partagez, vous l'amplifiez. Toujours. Donc, faites attention de vous entourer de ce que vous souhaitez amplifier. Vous souhaitez amplifier l'abondance, entourez-vous d'abondance. Vous souhaitez amplifier la douceur, entourez-vous de douceur. Vous souhaitez amplifier la légèreté, entourez-vous de légèreté. Vous voyez, ça c'est très important. Donc, amplifiez vos émotions positives. Je vous ai quasi fait 2 lives en un seul live. Voilà. Donc, je vais lire ce que vous avez écrit et après, on se quittera. Merci pour Saphir, c'est adorable. Alors, oui, je choisis de nourrir le meilleur de mes loups. Je garde une foi inébranlable pour co-créer ce nouveau monde. Exactement, c'est très important. C'est vraiment votre mission, je vous dirais, dans la semaine à venir, de diffuser le plus possible du positif. Voilà, que ça soit par vos posts sur les réseaux sociaux, que ça soit dans votre vie quotidienne, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre conjoint. Valorisez les personnes, encouragez-les, partagez des belles choses positives. Partagez aussi, pourquoi pas, vous voyez, des associations qui œuvrent de façon extraordinaire. Partagez tout ce qu'il y a de positif, parce que on sait déjà ce qui ne va pas. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler, et puis d'en reparler, et puis d'en reparler? Ça sert à rien en fait. On ne fait qu'amplifier ça. Et en plus, on se sent mal après. Donc, partagez cette semaine le plus possible de la joie, de l'amour, du positif, du soleil, tout autour de vous. Je suis en train de vous parler de ça et je ne vous mens pas, il y a le soleil qui est en train de revenir là. C'est très... Je trouve ça extraordinaire en fait. Merci Claire. Vous savez, la semaine dernière, pour la petite anecdote, j'étais en train de faire une visualisation avec une de mes clientes et je la faisais travailler sur ses chakras. Et au moment d'arriver sur le chakra de la gorge, donc vous le savez, c'est le chakra de couleur bleue, il y a un G. Je n'avais jamais vu de G de ma vie. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était un G. Il y a un G qui est arrivé juste sur la chaise devant la fenêtre, qui s'est mis, qui est resté là, qui m'a montré ses belles plumes bleues, qui étaient magnifiques. Dès que j'ai eu terminé de travailler avec elle sur son chakra de la gorge, le G, il est parti. Il se passe que des choses comme ça actuellement, mais en fait, il s'en passe dans la vie de tout le monde. Il suffit juste d'être attentif à ça. Mais c'était extraordinaire et je crois qu'on l'a revu dimanche, en fait, le G. Il est revenu nous faire coucou dans l'arbre en face, alors qu'il n'y en avait jamais eu dans le jardin, on n'avait jamais eu de G. C'est quand même extraordinaire d'arriver à voir ça dans notre jardin quand même. C'est ça, Carole. Le soleil attire le soleil. Coucou ma belle Karine. Super, ben je crois que je vous ai tout partagé. Voilà, je crois qu'on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Si vous avez des questions par rapport à l'accompagnement Witchy Business, vous savez que vous pouvez venir me voir en privé. N'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de rentrer dans l'accompagnement sur l'année, ben bienvenue à vous. Si vous n'avez pas le budget pour, rappelez-vous que vous avez aussi la possibilité de célébrer les sabbats à l'unité. Et je l'ai fait exprès aussi pour les personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de payer l'abonnement à l'année. Donc j'ai aussi proposé cette alternative-là. Profitez-en. Ça va vraiment être exceptionnel. Je peux vous l'assurer, je sais que ça va être exceptionnel. Il faut savoir qu'à mon contact, ça fait des années maintenant que les personnes me le disent, à mon contact, on développe beaucoup plus facilement son intuition, on développe beaucoup plus facilement sa magie. Moi, quasi toutes mes clientes, elles ont développé leur intuition en étant accompagnées par moi. Donc, je sais que j'ai aussi cette capacité-là d'aider par mon énergie à développer la magie, l'intuition chez mes clientes. Donc, sincèrement, j'y crois tellement à cette offre et je l'aime tellement que je vais continuer à vous en parler dans les jours à venir.
Et voilà, je sais que c'est juste extraordinaire et que ça peut vous amener beaucoup de magie dans votre vie. Voilà, je pense que j'ai terminé. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. Gros bisous.